Simcha. Merci à Myriam, qu'on souhaite une bonne santé, une longue vie, une bracha, qu'elle puisse toujours nous dispenser de sa sagesse de la Torah, avec ses mots, sa joie, sa simcha. On ait toujours la chance de la recevoir chez nous. Amen. On ait la chance de toujours accueillir nos rabbanim et nos rabbaniotes, mais simcha, avec le shalom. Amen, merci. Merci. Moi, je suis content. Ok. Florence Esther Sarah. Claudie Tramicha. Merci de rattacher la porte toujours dans son arrière. Dernière chose, je fais passer le gobelet pour les rachekets. C'est pas obligatoire, celle qui m'appelle d'allumer, celle qui me fait pour une autre allumer. Je suis preneuse de tout pour donner une enveloppe à chaque intervenant. Et je fais passer une enveloppe de Staka parce que dans Hachem, on a des familles en difficulté. Même 5 shekels, même 10 shekels, c'est pas obligatoire. De toute façon, vous savez, comme je dis toujours, la somme qui est dans l'enveloppe, c'est ce que Dieu il a décidé qu'on a besoin pour cette semaine. Amen. Amen. Ok, alors d'abord, je veux qu'on applaudisse Florence très 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 fort. Non. C'est pas très très fort du tout ça par rapport à ce qu'elle fait. Parce que je peux vous dire que toutes les semaines, c'est un vrai combat et franchement bravo à la veille de Tisha B'Av, au Hachem c'est aussi plein, pas la cavode et que Hachem te donne toujours la force d'organiser des cours de Torah parce que je sais comment elle est sur plusieurs fronts et comme on dit Hachem ne t'aime pas grâce à trail. Hachem il donne toujours la force de vraiment de faire les choses. Surtout quand c'est les Shem Shamaim, et on voit quand c'est les Shem Shamaim. Alors, aujourd'hui, évidemment, on va parler, c'est la période, on est en pleine Géoula, les Ezrat Hashem en pleine contraction de Géoula. On a tous besoin de force, on a tous besoin de Simcha. Je n'ai pas la voix qui porte très fort, et je ne sais pas si vous entendez je vais essayer de lever la tête, le son le maximum, ouais, comme je peux. Et on va parler de plusieurs sujets. Puisque d'abord, à Rosh Chodesh Av, c'était la Iloula de Aaron HaKohen. C'était Aaron HaKohen, c'est Ohev Shalom Verodev Shalom. Et vous, Talmidim Shala Aaron, Ohev Shalom Verodev Shalom. Soyons les élèves de Aaron HaKohen qui aiment la paix et qui poursuivent la paix. Pourquoi on nous demande de poursuivre la paix? Parce que c'est pas quelque chose de naturel chez l'être humain. On aime chercher les poux dans la tête. On aime, enfin, pas en vrai, parce que c'est dégueulasse, mais on aime on aime les noises, elle m'a dit, elle m'a pas dit, elle m'a invité, elle m'a pas invité, elle m'a truqué, elle m'a pas truqué. Et Aaron HaKohen, en fait, il vient nous apprendre que la nature de l'être humain, justement, c'est l'idkotet. C'est toujours d'être en confrontation avec l'autre. Un, ça le fait grandir. Deux, parce que ça nous donne de la chayout, de la vitalité, la fausse, pas la bonne, mais ça donne de la vitalité. Alors, Akadosh Baruch Hu, il vient, il nous dit, voilà, si, soyez les élèves de Aaron HaKohen, Ohev Shalom. Les Hov, d'accord, aimer, c'est une péoula, c'est être en action, c'est pas être en passivité. Pour aimer, il faut faire des choses, il faut donner. D'accord? Quand un Kadesh Baruch Hu, il va sur 7 milliards d'êtres humains, il va pas nous faire rencontrer les mêmes personnes. Il va nous faire rencontrer les personnes qu'on a besoin pour grandir. Et parfois, je sais pas si vous vous rappelez, moi je me rappelle à l'école souvent, il y en a qui disaient je peux pas me la voir, je peux pas me la saquer. Pourquoi? Je sais pas, elle m'énerve, elle a une tête à claque. Sina Trinam. Maman, c'est haine gratuite. Alors, Akadosh Baruch Hu, il m'a mis d'Afka cette personne devant moi, parce que il me dit, elle va te faire grandir. Toi, tu crois que Kilou, tu vas lui faire une tova? Cette personne-là elle va te faire grandir, au contraire. Et en vrai, si j'arrive à prendre du recul, à me dire, pourquoi elle m'énerve tellement? Qu'est-ce que ça réveille chez moi? Aaron, il vient à Kohen, il nous dit, Ohev Shalom. Il faut que tu sois en action pour pouvoir aimer cette personne. Il faut que je sois mashkia. Il faut que j'investisse dans cette personne. Si j'investis pas dans cette personne, hein, Betor lo lishma yavo lishma. C'est une bonne question. Rosine a dit, est-ce que c'est pas hypocrite? Si, parce que je l'aime pas, elle m'énerve. Donc ça peut être que, mais Betor lo lishma, Hachem il me demande, il sait très bien qu'on est des êtres humains, on a des émotions, on a des sentiments. On va pas dire, ah, je l'aime alors qu'elle m'énerve. La question c'est pourquoi elle m'énerve. Donc la question c'est pas elle qui m'énerve, parce qu'il y a deux personnes qui l'aiment. Si toi elle t'énerve, c'est que toi t'as un travail. Ben, ça veut pas dire que t'es obligé d'être copine avec elle. Mais je dois l'aimer parce que c'est une bête Israël. Je dois l'aimer parce que c'est un enfant d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'aujourd'hui, en pleine Géoula, ce qui va amener la Géoula, c'est la Ahava, la Hardout, l'unicité.
d'amener du nachat à Akadosh Baruch Hu, d'amener de la sérénité à Hachem. On doit parfois lui poser la question à Hachem. Parfois, on se demande comment nous, on se sent. Mais est-ce qu'on lui pose parfois, quand je suis en route, je lui dis, comment tu vas toi, Kadosh Baruch Hu, avec toute cette guerre? Parce que vous pensez bien qu'Hachem, il est pas au top, là. Il est obligé de nous envoyer des choses que il aimerait pas nous envoyer. Mais ça fait partie du processus de la Géoula. Comment lui, il se sent avec tout ça? Comment moi, Ma'ashiv la Hachem, ce qu'il dit David Amela, quand t'es goulé à la souvenir chanteur Rosh Chodesh Av, dans le Hallel, qu'est-ce que je peux rendre à Kadosh Baruch Hu avec tout le chesed qu'il me fait? Du chesed. Comment je lui rends ce chesed? Par du chesed. En développant la Avat Chinam. C'est pas simple. Le plus dur, c'est avec soi-même. D'arrêter. J'entends les gens parfois qui disent, et moi après, un je dis, ah, qu'est-ce que je suis bête? Je me suis reprise, je dis, non, je suis pas bête. Je suis un être humain, ça arrive de se tromper. S'aimer soi-même et aimer les autres. D'accord? Si je m'aime pas, déjà, je peux pas aimer les autres. D'accord? C'est parfois très facile de s'occuper des autres et pas de s'occuper de soi. Or, je suis une partie d'Akadosh Baruch Hu, je suis qu'avec le mal. J'ai pas le droit de mal me parler. Parce que quand je parle mal de moi, je parle mal d'Akadosh Baruch Hu. Ohev, l'ahava, l'amour, c'est une notion qui revient tout le temps. Le schéma Israël, depuis qu'on est jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem en bonne santé, on dit le schéma Israël, V'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu de tous tes moyens, de toutes tes forces, etc. Ok? C'est quoi l'ahava? Hashem il dit, là, on a compris, on doit aimer Hashem de toutes nos forces, de toutes nos moyens, de toutes nos forces, de toute notre neshama. On l'a compris. Pourquoi on le répète? Parce que les Hov, Hashem il dit, qu'est-ce que tu es prête à faire pour moi? C'est pas simplement combien de fois il y a des gens qui disent, ah, moi, je suis juif dans mon cœur, moi, j'aime Hashem dans mon cœur. Hashem, quand il nous donne, c'est pas dans le cœur, il nous donne concrètement. Quand on a besoin de se marier, c'est concrètement, c'est pas dans l'imagination. Quand on a besoin d'un enfant, c'est pas dans le dimion. Quand on a besoin d'argent, c'est pas dans le dimion, c'est concrètement. Alors Hashem, il dit concrètement, qu'est-ce que tu es prête à faire pour moi? Qu'est-ce que je suis prête à faire pour Akadosh Baruch Hu? Et justement, il va nous mettre dans ce qu'on appelle des hitmoded douyot. C'est quoi les hitmoded? La confrontation. Quand on est confronté à des choses qui sont difficiles, c'est pas pour nous casser. C'est pour nous faire grandir. C'est pour nous élever. Le Nisayon, il est là pour les hypnoses, pour nous élever. Surtout à cette période qui est très compliquée. Les Chachamim nous disent à la fin des temps, celui qui tiendra bon, c'est celui qui sera accroché à Hachem et à sa Torah. Il faut s'accrocher à la Torah, à Hachem, de toutes nos forces, de tout notre cœur et de tous nos moyens. Sinon, je sais pas comment les gens qui n'ont pas d'émouna, qui n'ont pas de bitachot, t'entends les médias, il y a une discussion sur le groupe de ma famille, parce que j'ai une partie de ma famille qui est encore en France, malheureusement, et une partie qui est là, et la grosse discussion, c'est, ma fille, elle a posté une affiche comme quoi il y aura un truc le jour de Toubéa avec la rabbin Timina, etc. Un de mes frères, il a réagi en disant, ne sortez pas dans les trucs comme ça, parce que ma fille, elle lui dit, mais dis-moi, tu crois qu'on va arrêter de vivre? Depuis le 7 octobre, ils disent que l'Iran, il va attaquer le truc. Personne ne bougera son petit doigt si c'est pas Hachem qui l'a décidé. De toutes les manières, quand ça doit arriver, la Tov au Lara, Chaz Shalom, on ne donne pas notre avis. Donc, alors quoi? On va être terrorisé, on va arrêter ça. Je dis pas de faire les fous et de pas se protéger, etc. Les Ramani, regardez tous les messages qui sont passés, puis Kouda au rêve de Shabbat, on sort pas, on va à la synagogue. Rasra. Mais ça fait des mois, hein? T'es sorti? Ouais, mais parce que combien? Les gens, ils en ont ras-le-bol. Combien on doit se protéger. Comme il a dit Rav Tutu dans une vidéo, il a donné 5 conseils. Il a dit, tu mets la main sur la mezouza avant de partir. Tu demandes à Hachem qui te protège. Alors, Chazor, tu pries pour tout l'âme Israël. Zéou, Niglar Asipour. Sinon, on arrête de vivre. Et c'est ce qu'ils veulent faire. On est là, on est vivant. Bah, Hachem, de toute façon, il a décidé que c'était le moment, il ne demande pas notre avis. C'est hop, Zéou. Alors, autant continuer à vivre bien et donner le maximum. Rodav Shalom, il faut poursuivre le Shalom. On poursuit quelque chose qui nous fuit. Puisque c'est pas notre nature, on doit l'irdof achara tevaz. On doit la poursuivre. On doit être des rédifas. Malheureusement, il y a des gens, on l'a lu il y a pas très longtemps, la paracha de Korach, qui sont bérédifas chez la marloquette. Ils suivent les marloquettes. Les gens qui sont vides de l'intérieur, il faut bien qu'ils se remplissent. Comment on se remplit? Malheureusement, de mauvaises choses. Elle a dit, elle a fait, t'as vu, t'as entendu ça, elle a divorcé, celui-là il a trompé, celui-là il est truqué. Quand c'est plein ici, quand c'est plein de vrai, de émettre, on n'a pas le temps, on n'a pas le luxe, même pas le temps, on n'a pas le luxe de se disputer ou de se bagarrer pour des ch'touillottes. Il faut tout de suite, en fait, recadrer, se regarder en disant, les mecs, quand tu vois le matzav du monde, imagine maintenant, t'es en pleine dispute pour un truc au téléphone avec une copine, ouais, t'as vu, ma chère, il arrive. Comment être?
Non, mais toujours se dire, en fait, Shiviti Hachem, Nigdita Mid Hachem est toujours en face de moi. Ça va être quoi la réaction? On va être un petit peu, pas très bien, quoi. Et tu vois, le Mashiach, il est là, je raccroche, hein. Le Mashiach ou pas pétard. Vadaï, mais on doit faire ce travail. On doit avoir cette conscience, en fait, de faire ce travail. Et qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'on doit se dire? Le Mashiach ou pas pétard. À chaque seconde, à chaque instant, il arrive. Il est là. On doit pas l'attendre, ouais, vous rappelez l'expression à Paris horrible? T'attends qui? T'attends le Mashiach? C'est vraiment, ça fait 7 ans qu'on a fait gober qui va arriver. Il est toujours pas là. Mais il va arriver. C'est comme j'ai dit à ma fille, au Hachem, elle a accouché il y a pas longtemps. Elle me dit à la fin, j'en peux plus. Je lui dis, de toute façon, il va pas rester 10 mois dans ton ventre, il va sortir. Erchou, il va sortir ce bébé. Ben, c'est pareil. La Géoula va arriver. Alors, tu te dis, d'accord, mais quand? Quand Hachem, il aura décidé. Mais nous, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour le faire venir ce Mashiach? Et c'est ça la grande question. J'étais au Shara de la semaine dernière. J'adore aller faire les courses. J'adore. Et ça passe tellement vite, l'impression, ce serait mieux de mettre ton lit là-bas, ce serait plus facile. Et donc j'arrive à la caisse et je vois une petite jeune, deux petites jeunes, deux Israéliennes, qui me disent t'es la dernière à demander. Alors je dis oui, je suis la dernière. Et bon, il y avait plein de gens avec des caddies et elle avait une petite canette de Coca-Cola. Alors elle me dit, je peux juste demander, mais évidemment, ça va même pas je réfléchis. Elle me dit, je peux juste demander le prix? Alors je dis, ah, bien sûr. J'ai compris l'embrouille, hein. Alors moi je lui dis oui, j'ai fait mes mains comme ça. Je dis oui, bien sûr. Elle dit au bonhomme, il vérifie, il lui dit, je sais pas, 310. Alors elle fait, je vois qu'elle commence à chercher vite dans son sac l'argent. Donc je suis partie la voir, un truc que j'aurais jamais fait avant. Je suis partie la voir, je l'ai enlacée comme ça, très gentiment. Je lui dis, Hamouda, je lui dis, je peux comprendre que t'as pas envie d'attendre. Je lui dis, le temps de chaque personne ici, il est important. Maintenant, tu peux demander, demande toujours. Au maximum, ben, tu vas recevoir un an. Et au mieux, on va te dire oui, mais oui, avec un grand sourire. Là, tu fais les trucs, je disais le shayar. Elle m'a dit, oh, slicha todaraba. D'accord? C'est-à-dire que Hachem me met dans des situations, maintenant, je suis pas là pour les chanachota. Je suis pas là pour l'éduquer. Mais parfois, c'est-à-dire que j'ai deux solutions. Je peux venir en lui disant, t'es maman, je crois que panique, tu te manques de moi, là. Tu veux demander le prix, mais en fait, tu voulais passer devant moi. Ou bien de me dire, attends, 2 secondes. J'ai un Kissuroche, Kiddush Hachem. C'est quoi Kiddush Hachem? Les Chachamim ils expliquent, ils disent, c'est le Gilouï d'Hachem. Sanctifier le nom d'Hachem, c'est dévoiler la présence d'Hachem à travers nous. C'est quoi le Gilouï? La différence entre la Gola et la Géoula. La Gola, c'est l'exil. La Géoula, c'est la délivrance. C'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Quand je me comporte en me disant, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi maintenant? Je peux me dire, elle est insolente. C'est quoi ces Israéliens? Quelqu'un que j'entends en Israël, franchement, ils sont insolents. Allez, ils nous ont dressé le tapis rouge. On est arrivé, nous pépère, en disant, on veut venir avec notre culture française et leur imposer. Non, on est venu dans un pays construit. Ils se sont battus pour construire ce pays. Ah, les Israéliens, nous aussi, parfois, on est allés voir sur le kikar, parfois. Vous ne servez pas assez vite. C'est froid, c'est chaud. Et nous aussi, on n'est pas toujours sympathiques, hein. Alors, il faudrait dire les Israéliens, ils sont pas, c'est des petites jeunes qui ont besoin de grandir exactement comme nous, ok? Et si je vois ça, c'est que moi aussi, je dois me poser la question, pourquoi j'ai vu cette scène? Pourquoi j'ai vu ça? D'accord? C'est trop facile de dire, elle est pas bécédère, tu n'es pas bien. Il y a 3 doigts sur moi, et moi, où je suis. Et un vrai Akadosh Baruch Hu, il nous invite, il nous donne des opportunités de grandir en permanence. Et c'est ça, la Géoula. Parce qu'il y a le Gilouï d'Akadosh Baruch Hu, le dévoilement d'Hachem, mais il y a mon dévoilement personnel à moi. C'est-à-dire que je ne peux dévoiler Hachem comme dévoilant moi-même. Quand je comprends ce qu'Hachem il attend de moi, en lui posant la question, c'est ce qu'Hachem il a dit à Adam Arishon quand il a fauté. Merci beaucoup. Quand Adam Arishon il a fauté, qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu? Il lui est pas tombé dessus Hachem. Il lui a dit Ayeka. Merci beaucoup. J'ai déjà fait la bracha. Il lui a dit où es-tu? Quand Hachem il sait pas où il est, il savait très bien, mais il voulait l'appeler en fait où tu en es. Comment tu es dans le paradis et la seule chose que tu avais à faire, c'était de pas consommer de cet arbre-là maintenant. Plus tard, après Shabbat, tu pouvais pas maintenant. Kilou, qu'est-ce qui t'a amené? C'est quoi la réponse qu'il a donnée à Adam Arishon? Zot Aisha Shanatatali. C'est la cause de la femme que tu m'as donnée. Si Adam Arishon avait reconnu tout de suite en disant Khatati, pardon, je me suis laissé entraîner par ma femme. Enfin, c'était pas encore sa femme vraiment. Par Hava. Tout de suite, il aurait été réintégré dans le Gan Eden. Il a pas pris sa responsabilité. Il est devenu korban. C'est pas de ma faute. Regarde mes parents, mes profs à l'école, ma belle-mère, mon grand-père, mon truc.
Hachem, il dit, ah là, ça y est, il faut grandir un moment. On peut pas dire toute sa vie, c'est la faute, c'est la faute, c'est la faute. Quand on va jeûner le jour de Tisha B'Av, c'est sûr, c'est une période qui est pas très sympathique. Elle est lourde, mais en même temps, elle est plein de messages de vie. On va toutes jeûner beyachad, ensemble. Un tzom, en hébreu, ça vient du mot tzomet. C'est quoi tzomet? Un carrefour. On est chaque fois à un carrefour de notre vie. On peut jeûner en se disant, toutes les heures, je regarde ma citronna de chez Malka avec mon boulot. Quand je vais voir ma citronna, mon petit café et moi. Ou bien me dire, attends, mais ça racole, Hachem me demande 26 heures, les akrivlo. C'est une hakrava. C'est, dans le mot akrava, comme un sacrifice, on a le mot karev. On se rapproche. Et le fait qu'on le fasse tous beyachad, on se rapproche tous ensemble de la Géoula et d'Akadosh Baruch Hu. C'est une hakrava. D'accord? On peut le dire en disant, je me rappelle, moi, quand j'étais petite, c'était une horreur pour moi de Tisha B'Av. Je dormais le plus tard possible, comme ça, je me lève le plus tard possible. Et en général, on était en Israël, au Hachem, c'est pas comme en France, à 11h du soir, à minuit, mais quelle galoute. C'est la galoute de la galoute. Al Naharod, Bavel, Gam Yashavim, Gam Bachinu, Bezochen Etzion. C'est ma mâche. Quand on était sur les fleuves de Babel, on pleurait quand on se rappelait de Sion. Évidemment, quand tu sortais à minuit, ton jeûne, tu peux que pleurer parce que c'est pas possible. Et en vrai, se dire, je suis à un carrefour de ma vie. De quelle manière je vais expérimenter, vivre ce jeûne-là, de manière à ce que ce soit le plus. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit? Somme moïl. Que ce jeûne-là. D'accord? Ah, c'est pas grave. Que ce jeûne-là, il soit moïl. C'est quoi moïl? C'est qu'il soit bénéfique, qu'il ait servi à quelque chose. Mais comment il peut être servi à quelque chose? Iloula de Harizal, c'est quand? Harizal Akadosh. Le He Be'av. On est le combien aujourd'hui? Je crois que c'est Shabbat. Ou vendredi ou Shabbat? Non, on est le Gimel. On est mercredi. Vendredi, c'est la Iloula du Harizal Akadosh. Qu'est-ce qu'il dit le Harizal Akadosh? Dans chaque action qu'on fait, il dit plusieurs choses. Il dit une tonne de choses. Le Raphaël Vital, son élève, il est venu ramener sa Torah. Et il dit plein de choses. Déjà, il dit, Bechol Maaseh, dans chaque chose qu'on va faire, dans chaque action qu'on va faire, on a deux manières de la faire. Soit jeûner parce que j'ai pas le choix de jeûner, je m'en prends c'est un petit chabert, Hachem Ishpar, parce qu'on a pleuré pour rien, on pleura jusqu'à la fin des temps. Mais moi, si en plus, je fais pas mon jeûne, je m'en prends plein la tête, au secours, mon Dieu. Ça, c'est une première approche, mais elle est très, Zélo Moïl. C'est ça, oula. Zélo Moïl. Attendez, je vais mettre sur silencieux. Toujours comme ça. Je cherche des gens, ils t'appellent toujours quand c'est le bon moment. Au Hachem. Et donc dans chaque action, je peux le faire parce que j'ai pas le choix. Mais est-ce que vous pensez qu'Hachem il veut qu'on fasse ces choses parce qu'on n'a pas le choix? Il veut qu'on fasse ces choses qu'on appelle en pleine conscience. Bemoudaout meléa. En pleine, c'est-à-dire que je le fais pas parce que je n'ai pas le choix, mais parce que j'ai choisi de faire cette chose-là, parce que c'est une manière de participer à la Géoula. Et le Harizal il dit dans chaque action que je fais. Regardez, là on est mercredi. Pour The Shabbat. Demain, on va rentrer dans la cuisine pour Shabbat. Et vendredi, c'est Shabbat. Et samedi, c'est Shabbat. Et dimanche, on remet la maison de Shabbat. Et lundi, on pense déjà que c'est qu'on va inviter pour Shabbat. Et mardi, nanana. Alors, je peux me dire, quelle angoisse, c'est tout le temps Shabbat. Mais bon, j'ai pas le choix. Je suis malade Shabbat, je vais pas faire Shabbat. Ou bien de me dire, on te dit que Shabbat, c'est un olamaba. C'est un goût de olamaba. Hachem, il est en train de nous préparer à la Géoula. Il est en train de nous préparer justement à la Géoula. Mishilotarach be'erev Shabbat, le yochal be'Shabbat. Celui qui ne s'est pas investi dans son Shabbat, il mangera pas à Shabbat. Ça veut dire quoi? Celui qui s'est pas investi ici pour le monde à venir, Bezrat Hashem, il va manger quoi? Maintenant, la même action, je peux lui donner une dimension exceptionnelle. Il dit le Harizal, c'est quoi? Dans le maaseh que je vais faire, la marchava que je vais mettre dedans. D'abord, la pensée que je vais mettre. Quand je vais faire mon jeu de Tisha B'Av, de dire à Hachem, c'est vrai que c'est pas un kiff de jeûner, on va le dire, même si tu veux faire des intoxications, tout ce que tu veux, c'est pas un kiff de jeûner. Au moins, c'est le café du matin, je sais quoi tenir toute la journée. C'est pas un kiff de jeûner. Aval. Je le fais Hachem parce que, en faisant cette action-là, c'est une manière d'être shutafa, d'être ton associé, pour faire enfin venir cette Géoula, Bechesed ou Berachamim. Qui a marqué quoi? Av, le mois de A, c'est Kerachem, Av Albanim. Comme un père qui est miséricordieux sur ses enfants. Comment on dit la douleur? Ke'ev. Ke'av. La douleur, c'est Ke'ev, Ke'av. Un père, il est miséricordieux envers ses enfants. De dire à Hachem, je jeûne parce que je choisis de jeûner. Parce que j'ai pas le choix. Comprenez? De quoi? Amen. Qu'Hachem, il t'écoute, Bezrat Hachem. Amen, 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 qu'on n'a même pas besoin de jeûner.
Mais si on n'a pas le choix et que de jeûner, alors déjà qu'on choisisse de le faire besimcha. Comment ça, besimcha? Un jeûne, c'est pas besimcha. Si, vous savez pourquoi? Parce qu'au moment où le Beth Amikdash il est en train de brûler, le 9 Be'av Bechatzot Alayla, à midi, c'est le moment le pire. On se... Midi. Pardon, Chatzot Ayom, Mechila. Merci de m'avoir repris. Chatzot Ayom, Mechila, midi le lendemain. On se lève, on doit plus s'asseoir par terre. Comment ça marche? Parce que Hachem, justement, il nous dit, la tikva, l'espoir, c'est le moment où tu as l'impression que en tikva. Il n'y a plus d'espoir. C'est le yush total, Hachem il dit. À ce moment-là, je vous demande de vous lever. Vous êtes vraiment le Beth Amikdash brûlé, sachez que le Mashiach, il est né juste maintenant. Le Mashiach, il est là, il est né d'Afka maintenant. Donc, quand je mets ma marche avant en disant Hachem, je le fais pas parce que j'ai le choix. J'ai pas le choix, mais je le fais parce que je veux être ton associé pour faire venir la Géoula. Déjà, la même action que je vais faire, elle prend une autre dimension. C'est juste exceptionnel. Deuxième chose. J'ai déjà souvent dit dans les cours, mais je le répète parce que c'est hyper important. Dans chaque action que je fais, je me couvre la tête, je vais faire mes courses de Shabbat, je vais faire la frachettrala, je vais faire mon Shabbat. Il y a des gens parfois qui prennent un jour de tzilut sur eux, cache-route, mon jeûne. Vous savez qu'il y a 1 tonne de juifs qui sont complètement en galoute, en exil, qui ne savent même pas ce que c'est de Shabbat. Am le yodim. C'est ce que j'explique à mes calottes quand je leur fais la drachat kala. Je dis, tu sais, quand tu iras au mikvé pour la première fois, et chaque fois que tu iras au mikvé, ne pense pas qu'à ton mikvé qu'à retrouver ton mari. Pense à toutes ces benotes Israël qui savent même pas ce que c'est le mikvé, ou qui ne veulent même pas y aller, ou le mari ne veut pas, ou elles-mêmes, elles sont dégoûtées, j'en sais rien, elles ont pas envie. Dis-toi que tu ne te trempes pas que pour toi, tu te trempes aussi pour toutes les filles d'Akadosh Baruch Hu. Tu vas faire ta frachettrala, ne pense pas que à ta frachettrala, quand mon pain, il va sortir à moi. Non. Puis Hachem, animachila, Beshem Kol Israël, au nom de tout Israël, j'inclus dans cette mitzvah. Là, on est dans un cours. Toutes les femmes qui n'ont pas pu venir, si vous les rencontrez en sortant, elles sont dans un café. Ah, dommage, t'aurais dû venir, blablabla. Non. Prends un enseignement, tu vas l'avoir et tu lui dis, tu sais quoi? Ça t'intéresse? Voilà ce que j'ai retenu du cours. À un point, c'est ce qu'elle devait entendre. Elle n'est pas venue pour X, Y raison, on n'est pas là pour juger les gens ou leur dire pourquoi t'es pas venue. J'enverrai le lien à Florence, elle pourra le mettre, il est enregistré, il sera sur mon YouTube, mon Facebook. Elle pourra vous renvoyer le lien et vous pourrez, au contraire, d'ailleurs même celles qui sont en ligne, de pouvoir partager. S'il vous plaît, partager, comme ça donne du srout aux autres. Et quand, chaque fois que je fais une péoula et que je pense à quelqu'un d'autre, le Harizal, il dit, quand on arrivera à 120 ans, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il viendra, il nous dira, tu sais que celle-là, elle a fait tchouva grâce à toi, celle-là qui est en Guadeloupe, celle-là qui est à Los Angeles, celle-là qui était à Marseille, à Lyon, tu dis, je connais pas, j'ai jamais vu de ma vie. Hachem, il dit oui, mais t'as pensé à mes enfants. Et grâce à toi, et toutes les générations à venir, c'est ton srout à toi. Je sais pas si vous imaginez la grandeur juste par la marchava. C'est ce qu'il dit le Harizal Akadosh, juste par la marchava. Le dibour. J'ai 2 manières de faire quand je fais une action. Ou me dire, oh, quelle tannée de Shabbat, oh, je peux pas, ça me saoule vivement que je sois derrière, je peux pas, c'est insupportable, s'asseoir par terre et ne pas manger de viande toute la semaine. Ou bien de me dire, je suis encore vivante, je suis là, Zacheti, Otchana, j'ai le srout encore 1 an de pouvoir passer ce jeûne. Il y a des gens, comme elle a dit Florence tout à l'heure, ils sont partis. Et des gens, ils sont plus là. Ils sont plus là. Bon, peut-être qu'ils sont mieux là-haut que nous, parce que la vérité, vu le matzah, j'en sais rien. Mais nous, comme, qui sommes encore là, si déjà on est là, eh ben, on a le srout. C'est un srout d'accomplir de l'Ekhem Torah Mitzvot. Vous comprenez? C'est un srout. C'est pas une obligation, c'est pas une contrainte. Même si on est tenu parce qu'on est des Yehudim, on a le mérite d'être juif, mais on doit le faire parce que se dire, Hachem, merci. Merci que tu me donnes le srout de passer encore cette année ce jeûne-là. Et Bezrat Hachem qui passe Bekalout. Et peut-être qu'il passe pas du tout, amen. Que ce Tisha B'Av, Bezrat Hachem, on est déjà à la Géoula. J'espère qu'elle s'entend bien. Ensuite, dans le maasé, voilà, c'est pareil. La manière dont je vais agir, est-ce que je vais grogner quand je vais faire les choses ou je vais le faire besimcha? Tu vas dire, difficile, Tisha B'Av, besimcha. Ouais, mais oui. Mon mari me racontait que Rabbi Zoucha, un jour, il s'est retrouvé en prison avec, je sais plus c'était avec qui. Ils étaient tout le temps ensemble. C'était 2 rabbins qui étaient tout le temps ensemble. Et on dit que oui, il a passé toutes les tsarotes qu'un Yehudi peut passer sur lui. Et même Shoyam Mekabel Ba'ava. Et un jour, il s'est retrouvé en prison. Et ils avaient laissé des casseroles pourries dans la prison. Donc, à l'Acha, on n'a pas le droit de prier devant des mauvaises odeurs. Ou des couches, ou une poubelle qui traîne. On n'a pas le droit. Donc, ils ne pouvaient même pas mettre leur téfilin. Et Rabbi Zoucha, il s'est mis à pleurer. Il a dit, mais comment je vais faire? Je dois faire ma tefila. Et son ami qui était là, il lui dit, Kacha Hashem Rotse.
Hachem, il veut que tu le serves comme ça. Alors, je te dis quoi? Que je mette pas mes téfilines? Regardez, quand une personne, elle perd un proche que Dieu préserve, la période la plus difficile, c'est ce qu'on appelle onen. C'est le moment où on n'a pas encore enterré le mort. C'est pour ça qu'on est makpid en Israël d'enterrer dans la journée. Quand on fait venir un corps de l'étranger, c'est très compliqué. Parfois, ça prend 2-3 jours. Les personnes qui sont en deuil, mais qui sont pas encore vraiment en deuil, n'ont pas le droit de faire de bénédiction. Et ça s'appelle onen. On est interdit d'accomplir une mitzvah tassée. Et là, il dit, mais je vais mettre les téfilines. Il dit, Hachem, kacharatza. C'est comme ça qu'Hachem, il veut. Et après, il y a eu un truc, et ben ça, au Hachem, ils ont enlevé les casseroles, ils ont pu, il a dit, et comme ça, tu vas chanter, tu vas danser devant Kadosh Baruch Hu, parce que la volonté d'Hachem, c'est que comme ça qu'il veut qu'on le serve. Hachem, il veut qu'on le serve Bessimcha, dans cette période qui est compliquée. Bessimcha, c'est la manière que Marshava. On est, je pense, tous dans le même panier, d'accord, tous dans le même bateau. Les matins, parfois, on se lève, on a la pêche, et il y a des fois, mon Dieu, on sent une espèce de lourdeur comme ça. Je dis Hachem, mais ma taille, c'est gamer, quand on va reprendre une vie normale. Mais je pense qu'Hachem, comme après le corona, il veut pas qu'on reprenne une vie normale. Il veut qu'on suisse, qu'on sorte de cette période avec des tovanot, avec des conclusions. Si on se tire pas de conclusion de cette période, regardez, l'histoire, elle revient sur elle-même, en permanence. C'est la même histoire. Il n'y a pas de nouveauté. On croit que c'est juste des acteurs différents, des moshalim, des dirigeants différents. D'ailleurs, le contraire de shalom, c'est moshel. C'est celui qui n'est pas béchalom, c'est un dictateur, c'est celui qui veut, voilà, exactement, qui veut lui prendre les règnes du pouvoir comme s'il croyait, alors qu'on oublie qu'il y a quelqu'un là-haut. Et, Hachem, ce qu'il veut, c'est ce qu'il dit à Rizal, on doit servir Hachem, besimcha ou beratson. C'est joyeusement et avec la volonté. Et ça, la même action que je vais faire, on passe de là à des milliers et des milliers et des milliers de kilomètres. Alors parfois tu vas dire, mais moi je suis pas Chabad, je peux pas mettre les tiflines dans la rue, Hachem, il n'a pas demandé d'être Chabad. Celui qui est Chabad, sruto, maman, c'est un srut énorme. On peut être simplement shutafa d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, pourquoi il y a eu ce Chorban Bet Hamikdash? Pourquoi on est arrivé à Tisha B'Av? Ki lo avadnu et Hachem besimcha betuv leva mirov kol. Parce qu'on n'a pas servi Hachem dans la joie, alors qu'on avait mirov kol. Il n'y a pas marqué qu'on avait tout, mais on avait tout en majorité. Ça veut dire quoi? Une personne, d'ailleurs la première fois d'Adam et Chava, c'est quoi? Ils étaient dans le Gan Eden, ils avaient tout à portée de main. C'était le paradis absolu, le bonheur absolu. Mais le Yetzer Hara, le Nachash, leur a fait croire que tant qu'ils n'avaient pas consommé du Etz Hadat, ils ne pouvaient pas être heureux. Ils ont consommé, ils se sont rendus compte qu'ils ont été expulsés du Gan Eden. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, on est sortis d'Égypte. On a vu ce que même les Névim n'ont pas eu le srout de voir. Qu'est-ce qu'on a dit? Ouais, mais il nous manque notre batsal et notre bassar, là, nos oignons et notre viande. Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, j'ai plus la force avec ce peuple, j'en peux plus. Ils sont en train de me ronger je peux plus, j'ai plus la force. Et Hachem, il dit, Kilo avatem et Hachem besimcha. Vous n'avez pas, même dans ces conditions-là, où vous avez vu des miracles de vos propres yeux, on n'a pas su encore les Hodot Hachem. Donc le tikkun de cette galoute, c'est dans cette difficulté. C'est pas quand tout va bien qu'on est au sironite en train de siroter un petit Coca-Cola et qu'on est au top absolu. C'est pas ça. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on prouve à Hachem qu'on est proche de lui. C'est maintenant qu'il y a cette espèce de rasra que la seule chose qui nous amènera à la simcha, c'est l'emuna, le bitachon et la karatatov. Emuna, bitachon, akaratatov. D'être dans le remerciement, ce que je disais hier à mon mari, quand on est revenu de Sherat, tu te rends compte quand même qu'on est en pleine guerre. Quand tu lis l'histoire d'avant, en pleine guerre, t'avais pas les étagères comme ça. Là, tu viens, tu prends ton chariot. Alors, c'est vrai que les prix ont augmenté, mais yesh ma lechol. Il n'y a pas de chosser d'œufs ou de pain ou de lait, des choses vitales. Il n'y a pas, juste on prend nos sacs, on les ferme, on passe à la caisse. Même pas, t'as plus besoin, tu scannes et c'est tout. Mais, Baruch Hashem, mais on se rend pas compte. Mais Bémet. Alors, Mirov Kol, même si dans ces moments-là, alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont vécu des épreuves, perdre un enfant à la guerre, par exemple. C'est que Dieu préserve, voilà, et ces gens-là, quand je leur parle, je parle aux mamans, elles te disent, c'est Hachem qui te donne une force, tu sais pas d'où ça vient. Si c'est pas lui qui te porte sur ses épaules, alors, comment on fait? On peut pas, c'est pas possible. Comment ça s'appelle cette période? Menachem Av. Menachem, ça vient d'un mot consolation. La Menoucha, d'accord? Menachem, la Nechama, c'est la même lettre que Menoucha. C'est le repos. Alors, on dit que, parfois tu dis, mais ça finit jamais ici, là, ça finit jamais, c'est des épreuves. Alors, il y a toujours une phrase, on dit, l'onigmar, kolot chez l'onigmar.
C'est-à-dire, Zénigma, ça peut pas se terminer tant qu'on est encore là. En fait, on aimerait bien. Vivre une vie paisible. Il y a pas, c'est comme ça. C'est Hachem, il a décidé que tant qu'on est dans ce monde, c'est qu'on a encore, on doit grandir. On est là pour grandir. On n'est là pas pour les chabers. Hachem, il nous envoie pas des épreuves pour nous casser, mais au contraire pour nous élever. Parce que quand la Géoula finale, elle va arriver, ça sera statique. On pourra plus avancer. C'est fini. Ce qu'on aura obtenu comme Asim Tovim, zéro. C'est ce qu'il y aura et ça sera comme ça. Donc, on a le srout encore de pouvoir. D'ailleurs, quand une personne, elle part, on va faire Nichum Avelim. Qu'est-ce qui a marqué au Beth Espedim? L'homme ne prend rien avec lui, ni pierre précieuse, ni or, ni argent. Ou l'okeach, il prend avec lui Maasim Tovim ou Margaliot, c'est tout. Il prend avec lui que des bonnes actions et son chesed. Zéou. On ne prend rien d'autre que les Maasim Tovim. Un Maaseh Tov, et je vais nous donner un exercice. Au moins jusqu'à Tisha B'Av, puisqu'on veut faire venir la Géoula. Vous sortez du cours, même au cours. Parfois, on a du mal à faire un compliment. Parfois, on a du mal à dire un mot gentil. Parfois, on le pense, mais il sort pas, je sais pas, c'est... Alors, surtout avec les proches, c'est parfois encore plus dur, parce que parfois, une copine, à la limite, ça peut passer. Mais parfois, avec les proches, et il a eu le temps de faire un truc super énervant. Non, ça va, au prochain, ça débite, hein, ça y va. On prend sur nous, Bezrat Hashem, on dit à Kadesh Baruch Hu, tu sais quoi, Hashem? Je veux être à Shutafa dans la venue de la Géoula. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à au moins Yud Be'av, jusqu'au 10 Av, donc on est quoi, à quel jour, mercredi? Il nous reste moins d'une semaine. Je prends sur moi Blinéder 2 compliments par jour. 2 mots gentils. Sourire. On sort. La dernière fois, maintenant au Shabbat, c'est nouveau. T'as des gens qui demandent de l'argent pour Shabbat. Sur toute la lignée, il faut venir comme au cotel avec un sac avec des pièces. Maintenant, il y a 2 manières de réagir, c'est sûr. C'est pas possible. Tu vas à Brioche, tu vas te prendre un truc, à Alonso, tu prends ton café. T'as 10 000 personnes, tu t'oses plus même pas manger, tu t'oses pas refuser non plus, tu sais pas quoi faire. T'arrives à Oshara pour faire tes courses au Naïmlar, de remplir ton caddie quand t'as des gens qui ont pas de quoi manger. Mais en même temps, tu dis, attends, moi, je suis pas le bon Dieu. Non. D'abord, il y a plusieurs manières de faire du chesed. Ça peut être avec un grand sourire. Même donner un demi-shekel avec un grand sourire. Attraper la personne, lui serrer la main, lui souhaiter des brachot, il va dire, ah bah, saoulé, c'est pas possible. On prend un sac, comme quand on va au cotel, on met des pièces, qu'on soit tamin mitzad anotan velo amekabel, qu'on soit toujours ceux qui donnent et pas ceux qui reçoivent. Et si on reçoit, c'est règle d'Akadosh Baruch Hu, allez tramle a achava shira vavtuchaskunis dans Birchet Hamazon, velo l'idée matat basar adam, qu'on soit jamais dépendant. Moi, j'ai vécu une période où j'étais malheureusement dépendante de la famille. C'est horrible. C'est horrible. Alors aujourd'hui, ben, je me dis, même si je donne un shekel, mais je le donne avec un grand sourire. Hachem, il m'a donné cet argent, c'est pas pour moi, je le prendrai pas avec moi de toute façon. Un shekel, mais avec un grand sourire. Tu vois quelqu'un, ton mari, tes enfants, tes petits-enfants, au lieu de tout de suite lui sauter dessus, ah mais je comprends pas. Ah là là, ça te va bien aujourd'hui. Ah, t'es frais. Ah, merci d'ailleurs, tu sais, pour la vaisselle que t'as fait. Je te dis à te remercier pour les courses que t'as fait. Merci beaucoup pour ton petit message, il m'a fait hyper plaisir. Ça coûte pas d'argent de faire une mahma'a. Une mahma'a, écoutez bien ce que je vous dis parce que c'est hyper important. C'est ce qu'on a fait avec mon mari, on a fait un atelier, c'est le 3e d'ailleurs aujourd'hui, on va pas le faire à la synagogue, on va le faire en ligne parce que c'est un peu compliqué. Mais on expliquait que le compliment, d'accord, c'est le plus grand chesed qu'on peut faire. Sourire à une personne et lui faire un compliment. Ça coûte pas d'argent et on peut lui sauver sa journée. On peut lui redonner de la chayout pour une personne. Il racontait d'ailleurs dans l'atelier qu'un jour il y a une personne, elle en pouvait plus et elle est partie pour se suicider. Elle était sur un pont, elle a dit je peux plus, j'en ai ras le bol de tout, j'en peux plus. Il y a une personne qui est passée à côté, qui l'a regardé, lui a dit ça va, je peux vous aider. Vous voyez qu'il était. Alors il dit comment ça, mais pourquoi vous voudriez m'aider, Kilo? Il lui dit mais non, je vois que vous avez pas l'air bien, mais si vous voulez, je peux vous aider. Cette phrase-là, il a dit quoi? Il y a une personne dans 7 milliards d'êtres humains qui m'a regardé, qui a fait attention à moi et qui m'a proposé de l'aide. Je savais les chiottes. Alors ça vaut la peine de vivre. Vous comprenez? Hachem, c'est ce qu'il attend de nous. Faire du chesed, c'est faire venir la Géoula. Olam chesed ibané. Le monde ne sera en construit que par le chesed. Prendre une personne et lui dire un mot gentil. Là, on est en plein astarat panim. Hachem, il nous a voilé sa face. Et en même temps, on le sent plus proche que jamais. Vous vous rappelez, il y a une chanson. Plus proche que jamais. Non, c'est ça. Et Hachem, il est plus proche que jamais. En même temps, il y a une astarat panim. Il y a un voile. Et Chachamim, ils disent dans la Kabbalah, comment on enlève ce voile-là quand on dit un mot gentil. Pourquoi? Parce que Milatova, un mot gentil,
Me'oreret shefa, réveille l'abondance. On fait venir l'abondance d'en haut vers en bas avec une mila tova. Le mot mila, brit mila, l'alliance par la parole. C'est pas brit mila, c'est pas ça, c'est l'alliance par la parole. D'accord? Mila, c'est yahalom. C'est, on fait sortir des diamants de notre bouche. Et quand on fait un compliment à quelqu'un, vous savez ce qu'on fait? On fait ha'arat panim. Qu'est-ce qu'on demande à Hachem? Qui nous dévoile sa face. Comme il y a des périodes de notre vie, Baruch Hachem, qui sont exceptionnelles. Tu sens qu'Hachem, il est là, présent. Et il y a des périodes de notre vie que tu dis à Hachem, mais jusqu'à quand? J'ai l'impression que la vie, elle s'acharne sur moi. J'ai l'impression que il y a que moi qui me prend que des bananes sur la tête. J'en peux plus. Stop. Et Hachem, il dit, quand tu fais un compliment à quelqu'un, tu enlèves toutes tes clipotes. Tu enlèves tous ces voiles entre toi, la personne et Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle ha'avat panim. On te dit je crois que c'est la Gemara, ou je me rappelle plus, il y a marqué l'albin shinaï, montrer ses dents blanches à une personne. Vous savez ce que c'est? Alors, il y en a qui me dit, moi, je souris pas parce que j'ai pas des dents blanches. Allez chez docteur Richard Sadoun, il va vous arranger le problème. Voilà, allez-y, faites-moi un blanchissement des dents si c'est le problème. Je me rappelle, le Rav Pinkus Zatzal, il avait raconté un jour qu'il y avait une femme qui était venue voir, elle a dit, je veux divorcer, je peux plus, je veux divorcer. Il dit, pourquoi? Il dit, mon mari, il sourit jamais, je peux pas, mon mari, alors il dit à son mari, mais pourquoi tu souris pas? Il lui dit, parce que mes dents, c'est une catastrophe, et j'ose pas. Il lui dit, tu vas prendre un gmar, c'est un kolalman. Il lui a dit, c'est une mitzvah d'aller emprunter l'argent, et tu te refais le sourire, parce qu'il n'y a pas pour une personne la même chose. Regardez un bébé. Pourquoi il nous fait craquer un bébé? Parfois, il y a des bébés qui pleurent tout le temps, et il y a des bébés, ils sont tout le temps souriants. Tu peux pas, ils te font craquer. Mais nous, on est les bébés d'Hachem. Vous savez comment on va faire craquer Hachem? Quand on le sourit, quand on lui dit merci. D'accord, c'est ce que j'ai dit à Florence. J'ai failli annuler le cours. Je me suis levée dimanche matin. Je sais pas ce que j'ai eu. J'ai eu un œdème dans tout le visage. Je me suis levée. Je sais pas ce que j'ai eu. Peut-être le stress. J'en sais rien. J'étais déformée. Il savait c'est allergique. Je sais pas d'où ça vient. Le méchané. Certainement. Et j'ai dit même pas en rêve, j'ai donné cours comme ça. J'étais déformée, j'étais méconnaissable. Je me suis levée, je pouvais plus bouger ni le cou, et je me suis regardée à la glace, j'ai dit, c'est pas moi. Moi, je peux pas. Et en vrai, hein? Ah, tu m'as vu, là? Eh ben, voilà. J'ai rencontré ouais? Non, j'ai rencontré une voisine en bas de chez mes parents, je la vois tout le temps, parce que je vais voir mes parents presque tous les jours. Ouais. Elle m'a je dis, ça va, vous allez bien? Elle me dit, ouais, bon, prochain, mais vous? Et après, elle me dit, oh, c'est marrant, vous avez la voix de la rabbinite Metoudi. Le truc. Alors, j'ai dit, mais c'est moi, elle m'a dit, ah, mais j'étais déformée. Et quand j'étais allongée, je me disais, Hachem, mais on se rend pas compte, en fait, de se lever tous les matins. Mais comment la vie, elle peut basculer en 30 secondes? On se rend pas compte. Kama sarich la toda, de pouvoir, et je vous ai dit jusqu'à encore hier matin, j'étais déformée. Jusqu'à Baruch Hashem, on me fait piqûre de cortisone. J'aurais pas pu venir. J'étais méconnaissable, quoi. Je me dis, je peux pas, j'y arrivais pas. Et la tsarich pashut la toda. Et montrer des dents blanches à quelqu'un, lui faire une mahma. Le mot mahma vient du mot cham, la chaleur. La chaleur, ça donne de la chaleur, mohar au cerveau. Ça donne l'envie à une personne d'avancer, ça lui donne des forces d'avancer. La bicorette, la critique. Non, mais c'est pour ton bien. Je te jure, c'est pour ton bien. Tu devrais te mettre au régime. C'est trop grossi, c'est pour ton bien. Oh, t'as une sale tête, tu devrais te maquiller. Mais c'est pour ton bien. Tu devrais, je fais bizarre ton plat, tu devrais rajouter du sel. Mais tais-toi, mange-le et rajoute du sel, je sais pas. C'est pour ton bien. Qui on est, nous, c'est l'antithèse de Rav Shalom et Rodav Shalom, pour dire à quelqu'un qu'est-ce qui est bien. Et si Béhémet, je pense que vraiment c'est pour son bien, alors je dois prier d'abord Hachem pour lui demander, est-ce que Béhémet, mon cœur, il est naki? Lev tahor barali elokim. Est-ce que mon cœur, il est mamash naki? Est-ce qu'il est tahor Béhémet? Ou c'est parce que ça m'énerve? Si ça m'énerve, vaut mieux vaut mieux se taire. Mais si Béhémet, j'aime la personne. Béhémet, alors c'est ce qu'on a eu une discussion avec mon mari. Il a eu un truc avec un de ses enfants et je lui disais, je te regarde, dans cet état, tu peux pas parler, c'est impossible. Je dis, attends. Et après, va le voir. Je lui dis, mais il doit sentir. Le message, il passera que s'il sent que c'est pas pour toi, c'est pour lui. Béhémet, c'est pour lui. C'est parce que je t'aime, mon fils, je t'aime, ma fille. Je t'aime, c'est pour ton bien que je te dis ça. Je peux pas voir ça. Et il a attendu le lendemain, il est parti le voir. Il m'a dit, waouh, Péléplaim. Je dis, parce que quand on fait passer un message, s'il est pas naki, s'il est pas propre, s'il est pas pur, il peut pas passer. Quand Hachem il parle à Moshe Rabbeinu,
Même après la faute du veau d'or, qu'est-ce qu'il dit? Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Daber al Israël. Les morts, c'est quoi? De leur dire, l'omar, que ta parole, elle soit pas amère, que ta parole, elle soit pas désagréable. Sinon, tais-toi, c'est mieux. C'est mieux. Faut pas parler. Ça sert à quoi? Le mot bicoret, c'est la même que kever. On enterre une personne. Non, mais c'est pour ton bien, c'est pour ton bien, c'est pour ton bien. Ouais, je te mets la tête sur, le pied sur la tête et je c'est pour ton bien, hein, c'est vraiment pour ton bien. Qui je suis pour dire c'est pour le bien de quelqu'un? Quand on parle, on doit faire attention à ne jamais de faire de bisaïon, d'humilier, par exemple, on a la table de Shabbat, de prendre un enfant ou un petit enfant et de lui faire une remarque devant tout le monde. Non, on le prend à part. C'est un être qui a des régachotes, il a des émotions. Plein de fois, il y a des gens qui m'ont dit, mais moi j'ai tout lâché parce que mes raves, ils m'ont fait honte à la yeshiva, parce que mes parents, ils m'ont fait honte à la table de Shabbat, parce que ça me dégoûte, si c'est la Torah, j'en veux pas. Alors que le contraire, ça peut donner au contraire l'envie à quelqu'un de se rapprocher d'Hachem. Et on est là pour donner envie, pour faire qu'il touche Hachem, aux gens de se rapprocher. Donc avant de parler, de me dire, est-ce que mon message, il va être positif ou pas? Quand je fais un compliment à quelqu'un, on prend sur nous Bezrat Hachem jusqu'à Tisha B'Av. On sort dans la rue, Boker Tov, Ma Shlomer. On fait pas ce qu'on appelle des parties de Tisha B'Av. C'est vraiment l'expression. On fait une tête de Tisha B'Av. C'est quoi la tête de Tisha B'Av? Mais même à Tisha B'Av, en vrai, on n'a pas le droit de faire des télim, on n'a pas le droit de lire la Torah, quelque chose qui est mechayot à nous. On doit dire que des choses tristes. Mais ça n'empêche, on n'a pas le droit de se dire bonjour. Vous vous rendez compte? Alors qu'on dit que celui qui dit bonjour à quelqu'un qui ne répond pas, il va voler son bonjour. Pour vous dire pourquoi? Pour nous donner plus de valeur que quand on va pouvoir redire bonjour. Alors, Bezrat Hachem, d'avoir cette grandeur-là. Mais au Reret Shefa. Ça veut dire que ça réveille, ça fait descendre l'abondance. Oui. Non, il y en a qui vaut mieux après Chatzot. Juste, voilà. Chatzot Ayom. Normalement, on lit pas Télim au moins jusqu'à Chatzot. Au moins. Maintenant. Bonjour, de toute façon, la vérité, comme on se brosse pas les dents, c'est pas plus mal, c'est tout très bien. Non. On fait comme ça, mais non. Ni shalom, ni rien. Ragil, on rajoute anénou. Tu sais, dans la tfila, et zéro. Maintenant. Hein? Non, on sourit pas vraiment, on fait comme ça, mais on va pas. Ouais, quoi, on va pas faire. Ah! Non, on fait un signe de la tête. Les gens ils comprennent, de toute façon, c'est un jour spécial. Maintenant, le Baal Shem Tov, il dit, quand on fait la Havdalah, vous savez que Motzei Shabbat, il y a plein de gens qui prennent pas la Havdalah au sérieux du tout. Faut la Havdalah, mais tu sais, tu marches, tu débarrasses. Normalement, le mieux c'est de le faire sur la table de Shabbat, encore dressé sur la nappe, et de rester la Havdalah. C'est la bracha pour toute la semaine. Il y a plein de gens qui font pas la Havdalah. Ils disent, ça va, mon mari m'acquitte. Non, mon mari m'acquitte pas. T'as fait Shabbat comme lui, tu dois faire Havdalah. Même le premier melacha qu'on fait, on doit dire Baruch Hamavdi ben Kodesh Lechol. D'accord? Soit loué celui qui fait la séparation entre le Kodesh Lechol. Baal Shem Tov, il vient et il donne une explication qui est super belle sur la Havdalah. Il dit en fait, c'est quoi la Havdalah? La différence, les Havdil, entre ce qui est Kodesh, ce qui est ça, et ce qui est Chol. C'est quoi la Havdalah? La capacité à accepter la différence chez l'autre. Maintenant, si je vois l'autre comme Chol, c'est quoi comme Chol? Je ne vois que son corps. Celui qui m'énerve, elle a une tête à claque, je peux pas me la saquer. Ah, je peux pas. Elle a une tête quand elle parle, sa voix, je peux pas. Ça s'appelle l'Avdil ben Kodesh Lechol. Kodesh, c'est quoi la Shahara Gdusha? C'est quoi la plus haute porte de la sainteté? C'est Sha'ar Ahava. C'est la porte de l'amour. Être capable de accomplir Ahava Trinam. Et midi, c'est le Zman de Géoula, 2 secondes cachées, mais on va la Géoula Bechesed ou Berar Famille. Que les gens de Khoutsahares, ils peuvent faire leur aliyah dans des bonnes conditions. Que Bezrat Hashem, on puisse tous servir Hashem à Simcha. Que on puisse tous faire Teshuvah Be'ava. Que Bezrat Hashem, le Mashiach, il arrive. Que la maison d'Hashem, elle soit reconstruite. Bezrat Hashem, maintenant. Donc la Havdalah, en fait, c'est quoi? C'est être capable, en fait, de voir l'autre dans sa différence et de l'aimer dans sa différence. Et heureusement qu'on est tous différents, parce que si on était toutes les mêmes, je peux vous dire, on serait super ennuyés. Mais on avait tous les mêmes maris, les mêmes femmes, les mêmes trucs. Ça servirait à quoi, en fait? La différence amène la confrontation, et la confrontation amène le fait de grandir. Dans le mot itmo des doutes, la confrontation, on a le mot mida. C'est quoi une mida? C'est un juste milieu.
D'accord? Et quand on dit l'avdil ben kodesh lechol, c'est être capable d'accepter l'autre dans sa différence. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on demande à Hachem? La Géoula, elle demande quoi? De la savlanout. Et de la sauvelanout. La sauvelanout, c'est de la tolérance, et la savlanout, c'est de la patience. Le summum de la Géoula, c'est de la savlanout. C'est quoi la sauvelanout? Quand tu dis, je peux pas la supporter. Anilo sovelet ota. Anilo, Hachem, il dit, bah, tu sais quoi? Je te demande de travailler sur ta sauvelanout. Que oui, Atzra Lisbolota, parce que c'est ma fille, au même titre que toi. Donc, je te demande de Lisbol Ota, d'être sauvelanite. C'est quoi, sauvelanite? C'est pas la supporter, c'est d'être tolérante. C'est d'être capable de voir plus grand, de comprendre que cette personne que j'ai en face de moi, c'est Chelak Elokem Imal, c'est une partie d'Akadash Baruch Hu. Maintenant, alors, quand tu le pardonnes, tu pardonnes pour toi parce que ça te fait du bien. T'es pas obligé d'être copine avec elle, mais de demander à Hachem, de lui dire Hachem, elle m'a fait du mal, parce que je sais pas dans un autre Gilgul. Elle te pardonne pas. Faut qu'elle demandé 3 fois, c'est déjà plus ton, c'est Sheila. C'est Gvarlochia. Si t'as demandé Bémet 3 fois pardon, c'est Gvarlochia. Tu peux pas, on peut pas, heureusement, sinon, est-ce qu'on s'en sort plus? Si on doit contrôler aussi, obliger quelqu'un à nous pardonner, ça, on peut rester son travail, elle est celle qui perd. Celle qui pardonne pas, c'est la personne qui perd, c'est pas celle qui a pardonné, au contraire, elle est beaucoup plus légère. La Achna, c'est quoi? Après l'Avda? Ah, c'est des minagim. De toute façon, on ne peut rien d'allumer les bougies. Hein. Maintenant, l'achna'a, c'est quoi? Et c'est ça qui nous demande Hachem maintenant. La soumission, c'est quoi? Les kana. C'est pas soumission comme une miskina, pas du tout, pas comme un korban. On n'est pas des caliméros. Au contraire, les gens, ils veulent nous faire passer dans toutes les nations comme des gibiers. On n'est pas des gibiers, on est des bâtisseurs. On est des lochamim, on est des vainqueurs. On n'est pas, d'ailleurs, c'est ce qui rend fou les nations. Comment après toutes ces galouilles qu'on a passées, on est encore là. Veisha Hamda, ils ont voulu nous exterminer. Ve'akadosh Baruch Hu matzilenu miyadam. Ils nous sauvent chaque fois parce que nous, on a cette volonté de s'en sortir. La achna'a, c'est que quand, justement, voilà, Rosine, tu posais la question, que quand une personne, elle nous a fait du mal, ou quelqu'un, il arrive quelque chose, les kabel retzon Hashem. Accepter que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Personne ne peut nous toucher du petit doigt si Hachem il n'a pas décidé. Ça, on doit se l'intégrer, se rentrer dans la tête. Personne. Après elle, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs Yosef à ses frères. Atem chashaftem alayhi ra, Hachem chashav alayhi tova. Vous aurez vos comptes à rendre avec Hachem que vous avez voulu me jeter dans un puits et me tuer parce que vous avez été jaloux. Moi, je rentre pas dedans. Moi, je sais que j'avais quelque chose à faire. J'avais un tafkid. J'avais une mission de vie. J'ai pas le luxe et le temps de m'apitoyer sur mon sort, jeter dans mon trou. Pas du tout. Il fallait que j'aille chercher dans mes ressources comment grandir de ça. Maintenant, Hachem, lui, il avait son tafkid. Et Hachem, quand il nous envoie des choses, c'est parce qu'Hachem, il a un programme pour nous. Et nous, on croit, oui, mais tu comprends. Moi, je suis miskena parce que je peux pas avancer. Regarde ma mère ce qu'elle m'a dit quand j'étais petite. Regarde mon père ce qu'il m'a dit. Regarde à l'école. Vous croyez que c'était dire aussi devant Hachem? Vous croyez vraiment que devant Kadosh Baruch Hu, c'est vraiment comment dire, c'est un petit route, c'est une excuse valable. Mon fils, il m'a raconté hier, je pensais monter au lit, il est arrivé, il s'est mis à me parler jusqu'à 3h du matin. Et je voyais l'heure. Je lui dis, ouais, travaillez pas demain, c'est parti 4h. J'ai compris que d'habitude, il travaille à 7h, donc, mais bon, il y a des moments, tu sens que il faut s'arrêter, voilà. Et je parlais, il me racontait que dans son stage d'informatique, alors il regardait sur Internet, et puis à un moment, le prof, je crois que c'était dans un stage de Itsoufnim, de décoratrice d'intérieur. La fille, elle avait fait un projet, mais de folie, et elle a reçu 100. Elle était super contente. Et le prof, il prend son projet, et il commence à lui dessiner dessus. Alors, elle est là, elle devient toute blanche, elle dit, je comprends pas, en même temps j'ai reçu 100, et pourquoi tu me dessines dessus? Et il pose donc des questions à écouter, je trouve ça magnifique, et il dit, comment ça poser des questions à la classe, qu'est-ce que vous pensez? Chacun donne sa réponse, personne ne comprenait. Il me dit, je vais te dire pourquoi. Parce que quand tu es décoratrice d'intérieur, tu dois pas faire ce que toi, tu as envie de faire, qui te parle. Tu adores ton métier, mais tu as tes goûts à toi, mais tu dois rentrer dans les chaussures de ton client. Et si même tu as fait le plus beau projet, mais ça trouve pas grâce aux yeux de ton client, il te dit, c'est magnifique, mais c'est pas ça ce que je voulais. Tu as peut-être reçu 100 sur ton projet, mais tu n'es pas arrivé à ta mata. Et en vrai, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Tu n'es pas arrivé à ton but. Et en vrai, à Kadosh Baruch Hu, c'est pareil. On doit se poser la question. Hachem, c'est quoi mon projet de vie? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je suis censé apporter au monde? Je suis encore là, qu'est-ce que je dois apporter au monde? La achna'a,
c'est les Kabel Retson Hachem, pas ce que moi j'ai envie de faire, mais ce que Hachem il attend de moi. Deuxièmement, et ça c'est aussi magnifique ce que le Baal Shem Tov Akadosh il explique, Amtakat Adinim. C'est quoi la Amtakat Adinim? C'est ce qu'on appelle l'Ifne Mishurat Adin. C'est se placer au-delà du din. Je vous donne un exemple. À l'époque du Beth Amikdash, les Chachamim ils disent qu'une des raisons de la destruction du temple, c'est parce que les gens ils étaient cool au din. C'était que du din. Par exemple, tu vois une femme rentrer à la synagogue. Alors on sait qu'on n'a pas le droit de parler, on sait qu'on n'a pas le droit de rentrer avec un portable, et on sait qu'on n'a pas le droit de rentrer en pantalon à la synagogue. Mais tu vois Shabbat, une femme rentrer il y a deux manières de réagir. C'est soit se dire, non bah il y a marqué les bouches ça noir. Tu vois pas, c'est quoi, t'es aveugle, t'es quoi? Din. Qu'est-ce que je fais? Je l'accuse. Mon accusation elle monte juste en. Hachem me dit, je fais quoi avec ça maintenant? Je fais quoi avec cette accusation? Amtakatadini, je radoucis le din. Ok, il y a le din. Mais il y a ce qu'on appelle l'ifne mishuratadin. C'est-à-dire que je vais me placer au-delà du din en disant, c'est vrai, elle est en pantalon, mais elle est venue à la synagogue. Je sais pas d'où elle vient. Elle est venue à la synagogue. Je connais pas sa difficulté. Elle est venue à la Beth Knesset. Il y a des gens qui ont fait chouva comme ça. Vous vous rappelez les Juifs de Kippour? Les Juifs de Kippour, aujourd'hui, c'est des gens qui se couvrent la tête, c'est des gens qui sont religieux, c'est des gens qui sont chômeurs Shabbat. Si on leur avait dit, vous venez qu'à Kippour avec vos visons et vos bijoux et votre parfum et votre package, c'est tout faux à Kippour. Mais ils sont venus. Et peut-être qu'au moment où il y aura la dernière 4 chauffards après le jeûne, il va y avoir une route à ce moment-là. On ne connaît pas Anistarot la Hachem. Les projets d'Hachem, ils sont entre ses mains, pas entre nos mains. Et qu'est-ce qu'il nous demande? Ce qu'il dit le Baal Shem Tov? Lifne Mishurat Adin. Si on veut faire venir la Géoula. Il y a marqué Mishiv Ma'avir al Midota Ma'avirimlo al Kol Peshab. Celui qui dépasse ses midot, comme tu as dit Rosny, par exemple, quelqu'un qui t'énerve maintenant. Et tu sais quoi? Je vais faire un travail sur mes midot pour toi, Hachem. Pour toi, je vais la vire al Midotai. Hachem, Ma'avir al Kol Peshab, lo al Khatsi. Toutes nos avérotes, il les efface. Donc, quand on se retrouve parfois dans une situation où tu as envie de la taper, la personne qui est en face de toi, parce qu'elle t'a dit un truc trop énervant. J'ai deux solutions. Ou de me dire, je vais la taper, elle est trop énervante, de quoi tu es, et moi. Ou bien de me dire, peut-être qu'Hachem, il est en train de les akototi. Il me donne dans le mot les akot, il y a le mot zar, zikouy, zichour. C'est quoi zichour? Il est en train de me purifier. Il me donne la possibilité, en ne répondant pas, et de me dire, Hachem, tu sais quoi? Je prends sur moi. Pour toi. Pas parce que je suis miskena, au contraire, parce que je suis grande. Pour toi, Hachem ma'avirimo al kol peshav. Ce Shabbat, j'avais mes petits-enfants à la maison de Baruch Hashem, j'avais mon petit-fils de 3 ans, il a du mal avec sa kippa. Il est tellement bon en plus avec sa kippa, j'adore. Et ben, il y a ça en âge, et ça les sous, ça les freins, etc. Et il me dit, mamie, c'est le marzikli à la roche. Ça tient pas. Alors je lui dis, j'ai 3 cicottes radachot. Tu veux, j'ai 3 bains. Il m'a dit, ok. Je lui ai donné. Je lui ai dit, tu sais quoi, Michael? Je lui ai dit, chaque cicotte que je te mets, que tu vas tenir ta kippa, les Kaven, il a 3 ans le gosse, hein. Ils sont hyper intelligents. Les enfants de ta génération, je lui ai dit, chaque fois que tu vas mettre ta kippa, et t'as pas envie de garder ta kippa, tu as, Hachem, c'est l'irvod achayalim. Tu sauves un chayal. Quand que tu vas à Beth Knesset, sa mère, elle s'est réveillée, elle dit, Ima, tu date ma? Samti shalosh sikot, niget shalosh chayalim. Voilà, tu la Beth Knesset. Mais c'était tellement mignon, et quand à un moment il avait pris sa kippa, je dis, Michael, il me dit, d'accord. Et en fait, leur faire ce qu'on appelle une connexion, c'est ce qu'on apprend en PNL, Chavayat Neimot, des expériences qui sont positives, qui sont agréables. Il y a le din, oui, mais Chinour, qui doit me dire, c'est qui part. Mais je sais, le gosse, il a 3 ans, ça lui prend la tête, il a envie de courir, il a envie de jouer au bête. Comment je vais lui donner envie? Le yin, c'est pas à la fin, ne justifie pas les moyens. Oui, mais moi, je dois l'éduquer, il doit avoir ça qui passe sur la tête. Ok, on le sait, mais c'est pas, la fin ne justifie pas les moyens, c'est pas parce qu'il doit que c'est comme ça que je termine, je sais pas jusqu'à quelle heure j'ai allé où, Florent, elle a disparu. Ah, je sais pas, elle m'a pas dit, il y a une afrachatrala, tu vas partir? Allez. Ah, ok, alors, encore un petit 10 minutes à quart d'heure. Merci, trop gentil. C'est d'arabe. Maintenant, ok, on a parlé du fait de Ahavat Rinam, donc d'aimer gratuitement, s'aimer d'abord gratuitement. Écoutez ça commence, c'est trop beau. Quand on dit le matin, Moda ani lefanecha melech chai vekayam shechezar tabid nishmati bechemla rababatecha, je te remercie, Moda ani. C'est quoi ani? Quand tu dis à quelqu'un où tu vas, le'an ata oler. Où tu vas, c'est pas effo,
c'est les Anne. C'est dans quelle direction tu vas. Quand j'ai Hachem Moda Ani, je te remercie sur mon Ani, sur ma direction, sur le rôle que tu m'as donné. Le mot Ani, Aleph, Nun, Yud. Aleph, Ani Aouva, je suis aimé d'Hachem. Ani Nechutza, je suis quelque chose de Nachut, c'est quelque chose de fondamental. Voilà. Nachut, exactement. Vani Chola, je peux. Hachem, il me donne toutes les forces pour y arriver. Quand je dis Moda, je te remercie sur moi, Ani, Hachem. C'est ça, Avatrinam. S'aimer gratuitement, sans condition. Parce que si tu dis à quelqu'un, tu fais quoi dans la vie? Qui tu es? Ah, moi, je suis médecin, je suis dentiste, je suis avocate. Mais le jour où je passe à la retraite, pourquoi les gens, ils sont en dikaon? Parce que je suis plus rien. Parce que c'est quoi qui m'a gdiroti? C'est quoi qui va me définir? Ma maout, mon essence, mes midot, ce que j'ai travaillé sur moi, c'est ça qui me définit. C'est pas ni d'être avocat, ni d'être médecin, ni même pas de donner des cours de Torah. Je suis qu'une shlicha d'Akadash Baruch Hu. Mais c'est pas ça qui me définit moi en tant que Mira Metodi. T'es quoi? T'es Haredi, t'es Datiloumi, je suis rien du tout, je suis Ovedet Hachem. C'est tout. Y a pas, je suis rien, il y a pas religieux, pas religieux. Je suis Ovedet Hachem. Je fais mon maximum, voilà, pour Bezrat Hachem, amener le plus de Dachrat Hachem. Zéou. Alors, quand on dit le matin Modani, d'accord? Et quand on va faire son jeûne de Tisha B'Av en espérant qu'on fasse pas Bezrat Hachem, c'est de se rappeler une chose. Je suis importante aux yeux d'Hachem et c'est la raison pour laquelle Hachem il a confiance en moi et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il me permet de me lever encore ce matin parce qu'entre guillemets il a besoin de moi dans ce monde-là. Je l'ai dit très souvent, mais il faut la brioute. On devrait se placarder, on écrit sur les murs à l'encre de nos. Eh ben ça, se l'écrire sur les murs. Le jour où je suis né, Rabbi Nachman il a dit. C'est le jour où Hachem, il a décidé que le monde ne pourrait pas se passer de moi. Donc, chaque jour que je me lève, c'est Kakadosh Baruch Hu dit Myriam, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton sourire, j'ai besoin de tes compliments, j'ai besoin de ta tfila. J'ai besoin, ne crois pas que c'est insignifiant ce que tu fais. Même si tu as l'impression que c'est rien du tout, c'est waouh. Et le Harizal, il dit, Bichlal, dans notre période, c'est tellement dur de tenir. C'est tellement dur. Il dit, c'est comme grimper sur un mur lisse sans piquer. C'est quoi qui va nous tenir? C'est quoi notre point de repère? Chaque mitzvah qu'on va faire. Le mot mitzvah en araméen se dit tifta. On fait équipe avec Hachem. Chaque mitzvah, on fait équipe avec Hachem. On doit avoir ça, cette conscience de se dire, j'ai pas fait cette mitzvah. Ma mitzvah, elle a sûrement sauvé 10 000 hier, j'ai lu je lis rien sur les groupes. De temps en temps, je sais pas, Mina Shamaim, je tombe sur un truc où il racontait qu'il y avait 2 Chayalim, qu'ils étaient sur un terrain. C'est une histoire récente, hein. Et il y en a un qui n'est pas du tout religieux et l'autre très religieux. Et souvent, ils reçoivent des choses, des gens qui leur envoient des gâteaux, enfin des trucs de kiff. Et il avait mis un paquet de gâteaux dans son sac, il avait oublié ce paquet de gâteaux, et il a ressorti 2 semaines après, il s'est rappelé, il avait une petite fringale comme ça, il a dit je vais sortir. Il sort le paquet de gâteaux, il voit un petit mot d'un petit garçon qui a marqué Ata Gibor Sheli, moi je suis tout petit, mais ce que je peux te demander, c'est juste tu peux faire la bracha avant de manger ces gâteaux. Hamoud. Il savait pas, donc il est parti voir son copain qui était dati. Il lui a fait faire la bracha. L'endroit où il avait ouvert, il s'est déplacé pour aller faire la bracha, ça a explosé là-bas. On ne sait pas, quand on fait une mitzvah, on est tous arrêvim zélazé, on est tous dépendants garants les uns des autres. On ne sait pas, notre mitzvah, quand on l'a fait, le Harizal, c'est ça, Iloula, je crois que c'est vendredi, Marshava Dibouruma, c'est le Ratson et la Simcha qu'on va mettre dedans, combien ça peut impacter. Jusqu'à quelle heure T'as encore 5 minutes, on va terminer. Ok. Je fais passer. Je suis désolée, j'ai oublié l'enveloppe. Je suis pas organisée. Mais ça, c'est pour la Zdaka. Ça, tu vas donner la Zdaka, je suis plus papier. Chez Niemitzad Anoten Velo Amekabel. Même 1 shekel, même 3 shekels, c'est Gam Tov. Et maintenant, c'est quoi Kodesh Kodashim? Quand on était dans le Saint des Saints, que le Kohen Agadol, il avait le droit de rentrer une fois par an. Nous, quand on fait la Amida, on est dans le Kodesh Kodashim tous les jours. Il dit c'est Ahava, Derech HaMarshava, la Gdusha, la sainteté c'est de l'Ahava. Quand je vais faire un mitzvah et que je dis à Hachem, merci que tu m'as donné le mérite de faire encore cette mitzvah, ça s'appelle de la Gdusha. La Gdusha, c'est pas forcément de se couper complètement de ce monde, je mange plus ni de croissants, ni de pain au chocolat, c'est fini. Non, je mange des croissants et des pains au chocolat, et je fais Elilou Nishmat, et je peux commencer pas pendant que je mange, j'ai envie de me dire, oh là là, je suis en train de prendre 3 kilos, oh là là, j'exagère, oh là là. Si je le fais, je fais Baruch Ata avant, je fais la Michia après, et je dis merci Hachem, que Baruch Hachem pour tous ces kiffs que tu me donnes.
C'est le seul mot qui en hébreu. En fait, il y en hébreu, je... Le reste, c'est comme araméen. Ah. Ouais. Ah, j'avais pas... Non, merci. Voilà, maintenant. Il est tard. Ok, alors je vais terminer. Akadosh Baruch Hu, il nous demandera une chose à 120 ans. Il y a plusieurs questions qu'il nous posera. Est-ce que tu as traité des affaires Be'emouna? Est-ce que tu as été droite? Et il y a une des questions qu'il nous posera, c'est à Intipit les choix. Est-ce que tu as espéré la délivrance? Quand on a une épreuve, il faut comprendre une chose, que cette épreuve, on ne la vit pas que pour nous. On doit juste la superposer aux épreuves du Ham Israël. On doit tirer des conclusions de chaque challenge, chaque défi qu'Hachem nous envoie en se disant, qu'est-ce que j'apprends de ça? Si je pense que je suis seule au monde, pourquoi la vie elle s'acharne sur moi? Pourquoi je dois vivre encore ça? Mais si j'arrive à comprendre que l'épreuve, moi je sais que c'est ce qui m'a toujours aidé. Alors vous allez me dire, mais moi je donne pas des cours de Torah, alors comment on fait? C'est pas grave. Notre entourage, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Hachem, il nous demandera à Intipit tes choix. Est-ce que quand tu étais dans l'épreuve, tu as espéré que j'intervienne, je rentre dans ta vie, que je te délivre? Est-ce que j'ai bémet voulu la Géoula? Est-ce que je la veux que pour moi? Ou je la veux aussi pour Akadosh Baruch Hu? On a une maison, Hachem, il n'a pas de maison. Hachem, il ne peut se dévoiler que lorsqu'il aura le troisième Beth Amikdash qui sera reconstruit Bezrat Hachem. Et on nous demande de pleurer sur quelque chose qu'on n'a pas connu. Mais on peut un tout petit peu ressentir par rapport aux belles périodes qu'on a eues, de se dire, waouh, regardez comment c'était beau et regarde comment, dans quelle angoisse, stress on est actuellement. À Kadosh Baruch Hu, quand il y avait le Beth Amikdash, c'était juste merveilleux. D'abord, on ne passait pas la nuit sans avoir fait tchouva. Le Kohen, il nous disait exactement ce qu'on devait réparer. Et la présence d'Hachem, elle était mamachite. On le touchait du doigt Hachem en permanence. C'était une période qui était exceptionnelle. Et Bezrat Hachem, le troisième, ça sera le dernier. Ça sera, et d'ailleurs, il y a marqué, il y a une très belle chanson d'Avraham Fried qui dit, et le troisième Tamidage, il ne sera pas reconstruit. L'Obba Avanim, ni par les pierres, ni par les mains des hommes, et là, Bedmaot, par nos larmes. Maintenant, quand je parle de larmes, c'est pas que des larmes de Rakra. Dimash et Tikva. Une larme de joie, une larme d'espoir, une larme de Emouna, et une larme de Bitachon. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a incipit les choix. Est-ce que tu as espéré la Yeshua Bezrat Hashem? La Megillat Echa qu'on lit aussi à Tisha B'Av, Echa ça vient du mot Ichut. Ichut c'est la qualité. Hashem il attend pas la quantité. Vite, il faut que je termine tout mon livre de Tehillim. Parfois Hashem il préfère un Tehillim. Une fila, une, mais avec tout le monde. Hashem il dit je veux votre cœur. Je veux pas la quantité, ça l'intéresse pas. Un homme et une femme, qu'est-ce qu'elle veut une femme chez son mari? Même si c'est un quart d'heure, elle veut un quart d'heure où elle sent que son mari, il est pleinement avec elle. Un enfant, quand il rentre de l'école, il n'a pas besoin qu'on s'assoie une heure à jouer avec lui par terre. Le temps que je suis avec lui, il veut pas, j'ai mon œil sur le portable et mon œil, non, je suis pleinement avec mon enfant. Hachem, quand je parle avec lui, que je fais ma Yvo des doutes, Echa, d'accord? Echa, ça rappelle aussi Ayeka, où j'en suis dans ma vie. Hachem, ce qu'il veut, c'est la Irout, la qualité, pas la quantité. La quantité, ça l'intéresse pas. Hachem, la qualité. Donc, Bezrat Hachem, 3 trucs d'abord. Avant de conclure le cours. Oui. Non, ça peut être dans tout. Tu peux faire ta frachatra là et penser à 10 000 trucs en même temps. Mais si tu es dans ta frachatra de dire j'ai le trou de les cahiers ma frachatra, non, c'est moi la Kadosh Baruch Hu. Le reste, ça m'intéresse pas. T'allumes tes bougies de Shabbat. Mais si tu dis, oh, je peux encore maquiller, il faut que en fait, je suis pas dans ma de la catérote. C'est ce qu'on appelle vivre en pleine conscience. Hachem, c'est ce qu'il veut. Il veut qu'on soit avec lui 24 heures sur 24. Et c'est ça, vivre avec Akadosh Baruch Hu. Alors, pour terminer, plusieurs choses. Premièrement, c'est le livre d'ailleurs que j'ai écrit. Je lui ai dit, pour toi, Hachem, mon meilleur ami, c'est pas possible de passer cette période, je dis à toutes les fêtes. Tisha B'Av, Elul, Rosh Hashanah, Kippour, sous un qui est complètement féminin et c'est autobiographique, c'est tout mon parcours avec Akadosh Baruch Hu, depuis Créteil, Maalia, etc. C'est un très beau livre, vraiment, je vous le reconseille parce que moi j'écris au prochain aller-retour, donc voilà. La vérité, j'ai lu Chic-Chac, c'était que du Baruch Hashem. Il y a un livre sur prier avec feu, c'est une étude au quotidien. Il y a aussi la pensée positive 1 et le 2. J'ai tout dans la voiture en triple, en quadruple. Il y a, c'est quoi ton prénom? Suzy. Suzy, elle vient de prendre aussi le livre du Rav Zamer Cohen, exceptionnel, c'est sur l'homme et la femme, sur le couple. Il est génial, je suis en train de le lire, maman, génial.
J'ai une tante où là, ça va. J'ai des en ligne. Euh, Un peu en lâcher prise. Il faut lâcher. Tant qu'on lâche pas prise, Achille ne peut pas intervenir. Que ce soit une fille qui est pas mariée, un enfant qui est arrivé. Trois ateliers. Trois ateliers. Voilà, ça, et l'avantage, en fait, c'est que tu peux le revisionner. Quand tu viens en présentiel, tu fais petite soirée, c'est pour. Puis après, Tisha on est en. Merci pour la staka. Merci à tous.